Bonjour à toutes et à tous. Nous allons décrire ici la constitution d'une image numérique et à l'aide d'une simulation, nous allons étudier le procédé de numérisation d'une image ainsi que l'évolution de la qualité de l'image en fonction de deux paramètres, le nombre de points de l'image, c'est-à-dire le nombre de pixels, comme nous allons le voir, et du codage de chaque pixel, c'est-à-dire du nombre de bits par pixel. Alors, disons quelques mots des images numériques pour commencer. Si l'on observe à l'aide d'une loupe très grossissante une partie de l'image donnée par un smartphone, on constate que chaque petite portion d'image est constituée de pixels. Pixels, c'est-à-dire des petits carrés à l'intérieur de laquelle il y a de l'information. Pixels, ça vient de Picture Elements. Et on constate aussi que chaque sous-pixel, qu'un pixel est constitué de trois sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu. Donc une image numérique est composée de pixels, c'est-à-dire le plus petit élément d'une image. Un pixel, c'est le plus petit élément d'une image. On dit qu'il y a pixelisation de l'image. Un pixel est constitué donc de trois sous-pixels, un rouge, un vert, un bleu. Une couleur, la couleur d'un pixel est donnée par la synthèse additive rouge, vert, bleu. Numérisation d'une image en codage RVB 24 bits. Donc en codage RVB 24 bits, chaque sous-pixel est codé sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits. Alors ça veut dire que la valeur de chaque sous-pixel, la valeur, il y a 2 puissance 8 valeurs possibles pour chaque sous-pixel, c'est-à-dire 256 valeurs possibles, c'est-à-dire les nombres compris entre 0 et 255. Donc un pixel, puisqu'il y a 3 sous-pixels dans un pixel, pourra prendre alors 2 puissance 8 au cube valeur possible, c'est-à-dire 16 millions de couleurs. Ainsi, si vous voulez, une image numérique est codée par un tableau de nombres. Ici, par exemple, si je prends un pixel, hein, codé avec 200, en nombre décimal, par exemple 255 pour le rouge, 0 pour le vert et 0 pour le bleu, il est évident que ça sera du rouge, puisque le rouge est alors totalement dominant. Maintenant, si on prend 255, 171 et 0, ben, on voit très bien que le rouge est dominant, le vert un peu moins. On sait que du rouge et du vert, ça donne du jaune. Donc, s'il y a un peu moins de vert, ben, ça veut dire que on tendra vers l'orangé. Voilà donc un petit peu la pixelisation d'une image. Alors, il y a aussi des images numériques en niveau de gris. Une image en niveau de gris est en niveau de gris si les trois sous-pixels d'un pixel ont le même codage. Elle présente donc alors 256 nuances de gris. Alors ici, vous avez des exemples de pixels avec différents niveaux de gris. Lorsque le pixel est totalement noir, eh bien, les valeurs attribuées au codage du rouge, du vert et du bleu sont évidemment logiquement égales à 0. Lorsque eh bien, on est assez loin de 255, par exemple 94, 94, 94, bah, la synthèse additive va donner un gris foncé. Si au contraire on est proche de 255, par exemple 225, 226, 226 et 226, bien, la synthèse additive donnera du gris très clair. Et évidemment, lorsqu'on a les valeurs maximales euh, des, euh, des pixels, des sous-pixels rouge, vert et bleu, 255, 255, 255, et bien par synthèse additive, on obtiendra bien un pixel blanc. Alors, il faut donc connaître aussi la définition, deux définitions, hein, la définition ou résolution d'une image et la taille d'une image. Définition ou résolution d'une image, c'est le nombre de pixels composant l'image. Et la taille de l'image, c'est le nombre d'octets par pixel, parce que chaque pixel a un nombre d'octets, multiplié par la définition d'une image. La taille d'une image est en octets ou dans une unité multiple. Voilà donc un peu pour ce bref exposé concernant les images. Partons tout de suite sur une simulation, hein, de la numérisation d'une image.
Alors, je pars d'une image de référence. L'image, bon, c'est un joli tigre que l'on prend en photo avec un smartphone. Alors, que va faire le smartphone? Eh bien, il va échantillonner l'image. En regardant un peu, on échantillonne, c'est-à-dire qu'on prélève des échantillons d'images un peu partout sur le tigre et autour, et puis on bloque. On bloque, en bloquant, on obtient des pixels. On quantifie, et là, on voit les pixels. Alors là, si on balade le curseur sur l'image, on voit que en bas à droite, il y a des valeurs qui s'affichent. Alors, si on regarde un petit peu l'option de numérisation, sur cette photo, on a 3969 points et le codage est RVB 3 bits, c'est-à-dire 3 bits par pixel, c'est-à-dire RVB 9 bits. Regardons un petit peu le tableau de nombres associé à différents pixels. Je prends un pixel, d'abord un pixel blanc. Voilà, un pixel blanc. Alors, 3 bits, qu'est-ce que ça veut dire? 3 bits, ça veut dire que pour un sous-pixel, il y aura 2 puissance 3 valeurs possibles, c'est-à-dire 8 valeurs possibles, de 0 à 7. Donc la valeur maximale, ça sera 7 pour chaque sous-pixel. Regardons un pixel blanc, ce qu'il y a dedans. Un pixel blanc, vous voyez, je me suis placé sur un pixel blanc, vous avez en bas à gauche 1, 1, 0, c'est-à-dire 6. Donc vous avez la même valeur pour chaque sous-pixel et voisin de 7, donc c'est normal que ça soit blanc. Maintenant, je vais prendre un pixel tout noir. On va se placer sur le noir. Vous voyez, en bas à droite, le rouge est codé sur 1, c'est-à-dire pas beaucoup, et le vert et le bleu sur 1. C'est normal, on a quasiment du noir. Maintenant, si je me place sur une couleur intermédiaire, par exemple un orange ici, vous voyez que je vais me placer un petit peu voilà, sur un orange ici. Vous voyez que le rouge est dominant, le vert un peu moins et le bleu encore moins. C'est-à-dire que grosso modo, on a quasiment du jaune qui tend vers avec un peu de rouge dominant, c'est-à-dire de l'orange, qui est logique. Voilà. Donc on va étudier maintenant comment évolue l'image si l'on augmente le nombre de points, c'est-à-dire le nombre de pixels. Allons-y, j'augmente le nombre de pixels. Alors on augmente et on regarde l'évolution de l'image. Si c'est plus, mieux ou moins bien. On va voir si on peut faire apparaître le visage du tigre, la gueule du tigre, disons. Voilà, et là, on voit très bien que si on augmente progressivement le nombre de points, on voit de mieux en mieux le tigre apparaître. Voilà, donc ça veut dire que la résolution, enfin la qualité de la numérisation de l'image est d'autant meilleure que la résolution de l'image, c'est-à-dire le nombre de points, le nombre de pixels est plus important. Maintenant, on va essayer de jouer sur le nombre de bits par pixel. Et essayer de voir. Alors, on augmente le nombre de bits. 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. Bon, apparemment, ici, la qualité est mieux. Alors, vous voyez que cette fois-ci, si je balade mon curseur sur le tigre, eh bien, cette fois-ci, en bas à droite, vous avez un codage 8 bits par pixel. Et si je me place, par exemple, sur du blanc, on voit qu'on n'est pas loin de 255 pour chaque pixel. C'est-à-dire qu'on est voisin du blanc. Au contraire, si je me place sur du noir, eh bien, oui, du noir, nous avons des nombres qui sont assez loin, par pixel, qui sont assez loin de 155. Voilà. Et si maintenant j'augmente encore plus fortement le nombre de points, eh bien, on va voir que on a une meilleure qualité de l'image. Par contre, si je baisse fortement, alors je vais arriver à 2 bits, par exemple, pour voir, 6 bits, je baisse fortement le codage.
c'est-à-dire le nombre de bits par pixel. Voilà, donc 4 bits, 3 bits, et là, ici 2 bits, on voit que l'image se détériore complètement. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, si je me balade, ben, un pixel est codé par peu d'informations, hein, c'est-à-dire 2 bits par pixel, par sous-pixel. Voilà. Donc, autrement dit, ben, cette capsule est terminée et à bientôt.